On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli! C'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ça doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. Oh, oh! On fait un morpion. Oli, s'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella. Oh, bonjour. Voici mes amis. Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer! Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Hé, Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios. Adios! Très bien! Nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées! Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort. vous entraîner. D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment
retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Ollie. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios. Tu es prêt, Ollie? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde, là en bas, c'est Stanley. Stanley! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau. 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Ollie. Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Ollie, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Ollie, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bu? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là. Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Ollie, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh. Oh, là. Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. Ouf! C'était moins une. Merci, Ollie. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré.
Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes! Oh là là, vous nous avez manqué! Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles! Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa! Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Lettre de Bollywood. Elle est là! La factrice est arrivée! Bonjour, madame! Oh, j'espère qu'elle m'apporte une lettre! J'ai reçu une lettre! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe maintenant? Oh, tu as raison! C'est ma correspondante indienne! C'est génial! Une correspondante? Ben oui, c'est une personne qui habite très loin de chez soi. Et on devient amis en s'envoyant régulièrement des lettres. Ça a l'air cool! Oui, c'est trop bien. Ma correspondante s'appelle Sukanya. Elle est incroyable. C'est une championne de roller. Et elle habite juste à côté du Taj Mahal. Oh, le Taj Mahal est un des plus beaux palais du monde. J'ai toujours rêvé de le voir en vrai. Sukanya nous invite en Inde. Elle dit qu'on peut y aller quand on veut. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi, déjà? Mais je n'ai même pas pu défaire mes bagages depuis ta dernière idée géniale. On va partir en Inde. Et aujourd'hui, comme ça, je te présenterai Sukanya. Je vais lui annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Mais en fait, Dépêche-toi, Oli. Tu as dit que tu avais toujours rêvé de voir le Taj Mahal. Est-ce que j'ai dit ça tout haut? Ah oui, on l'a tous entendu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Inde. Je viens ici chaque année, c'est un véritable enchantement. Waouh! Le Taj Mahal, c'est magnifique! J'adore sa coupole et ses jardins. Et en plus, c'était dans le top 10 de ma liste des belles choses à voir. Où est Sukanya? Elle est là! Sukanya! C'est moi, Moon! Moon! Tu es là? Tu es enfin arrivée? Ouais, je suis trop contente d'être là! Je te présente Oli! Salut, Oli! Oli et moi, on vient de visiter le Taj Mahal. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Dis, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va s'amuser à faire du hula hoop. Tu m'en as tellement parlé dans tes lettres. Du hula hoop? Tu veux bien m'apprendre à en faire? Depuis que tu m'as écrit que tu étais une grande championne, j'attends ça avec impatience. Eh bien... J'avais oublié que je t'avais écrit ça. Tu es une championne de hula hoop. Je ne t'avais jamais vu en faire. J'ai peut-être un chouïa exagéré en disant que j'étais une véritable championne. Alors, Moon, tu es prête? Tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai besoin de m'échauffer. Une petite heure, et toute seule.
Vraiment? Pendant ce temps, va chercher tes rollers, comme ça tu pourras nous apprendre à en faire. D'accord? Je n'ai pas oublié que tu es une championne de roller. Ah, j'avais oublié que je t'avais écrit ça, mais d'accord. Retrouvons-nous ici dans 1 heure. Génial! Génial. Bon bah, à tout à l'heure. Salut! Allons-nous-en! Je dois apprendre à me servir de ce cerceau. Et vite! C'est l'endroit idéal. Il y a juste nous et du linge qui sèche. Tu vas être impressionné, Oli. Tu es prêt? Attends, je recommence. Ben, peut-être comme ça. Mince alors. Oh, c'est pas possible. Moon, je peux te poser une question? Pourquoi tu as dit à Sukanya que tu étais une championne alors que tu ne sais pas en faire? En fait, Sukanya est championne de roller, alors je voulais qu'elle croie que moi aussi j'étais championne de quelque chose. Mais tu es forte dans beaucoup de disciplines. Pas en hula hoop, mais dans des tas de trucs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est juste passer du temps avec toi. Écoute, je ne veux pas la décevoir maintenant. Courage, Moon, tu vas y arriver. Tu sais, Moon, il se trouve que j'ai emmené plusieurs manuels dans mes bagages. Et il y en a un qui s'appelle « Comment apprendre le hula hoop en 45 leçons ». 45 leçons, mais je n'aurai jamais le temps. Oh non, il faut que tu m'aides. Oh, je ne vois plus rien. Oh. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, il roule bien trop vite. Moon, appelle Sukanya et dis-lui la vérité. Elle ne t'en voudra pas. Après tout, je ne t'en veux pas et pourtant, à cause de toi, je suis tout mouillé. Non, pas question que j'abandonne. Je vais y arriver. Il roule trop vite. Prenons ce taxi. Moon, ça s'appelle un tuk-tuk et c'est vraiment super petit. Bonjour, suivez ce cerceau s'il vous plaît. Allez le plus vite que vous pouvez. Ouais. Merci, monsieur. Excusez-nous, pardon, on ne fait que passer. Donne-moi la main. Il est là. Moon, dis tout à Sukanya. Je sais qu'elle ne t'en voudra pas. Regarde, moi je ne t'en veux pas et pourtant je me suis retrouvée coincée dans un tuk-tuk et j'ai failli devenir toc-toc. Non, Oli, j'ai encore le temps d'apprendre le hula hoop. En parlant de hula hoop, tu sais où il est passé le cerceau? Oh non, on l'a perdu. On ne le retrouvera plus jamais. Je sais où il est. Maintenant, c'est l'heure de vérité. J'y arrive. Regarde, j'y arrive. Je savais qu'il ne fallait pas abandonner. Non, en fait, j'y arrive pas. Tu veux essayer? Wow. Mais t'en fais super bien. J'ai appris dans mon manuel. Alors attends, tu tournes d'abord comme ça et... Tu as vu, ils sont en train de tourner un film. C'est sûrement une comédie musicale de Bollywood. Ils en font énormément en Inde et on est dedans. Silence et action. Oh. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je te tiens.
On a de la chance, le soleil brille depuis ce matin. Je ne sais toujours pas faire de hula hoop et Sukanya sera là d'une seconde à l'autre. Ne t'inquiète pas, Moon. Après tout, je ne t'en veux pas. Pourtant, tu as gâché le tournage de ce film de Bollywood. Je viens encore d'avoir une idée géniale. Tu vas lui dire la vérité? Non, on va rentrer chez nous avant qu'elle arrive. Je suis désolée, Moon. Je t'ai pas fait mal. Non, tout va bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu dois me dire quelque chose? Oui, je me suis entraînée toute la matinée, mais je ne sais pas faire de roller. Tu ne sais pas en faire? Je t'ai écrit que j'étais une championne parce que je voulais te plaire. Et moi, je t'ai aussi écrit que j'étais une championne pour la même raison. Tu veux dire que tu ne sais pas faire de hula hoop? Eh non. Carrément pas. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu chacun de notre côté alors qu'on aurait pu être ensemble? Tu sais que je t'aime comme tu es. Youhou! Ça, c'est des retrouvailles. Et... ouais. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. On est les meilleures correspondantes du monde. Nous pouvons partir ensemble, non? Eh bien maintenant, je crois que le temps est venu d'aller nous amuser. Ouais! Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe? Tu as raison. Sukanya nous a envoyé une photo de notre voyage en Inde. Regarde, c'était une journée magnifique. Maintenant, tu peux m'apprendre à faire du hula hoop, s'il te plaît? Ah, oups! Le cerceau s'enfuit! Oh non, pas encore! Dépêche-toi! Je vais le rattraper! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Draco en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore? Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1001 trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, all-un. Ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Or, mon. On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, or humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Oli. J'arrive. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ha! Pas toi, Oli? Oh! Allez, on y est presque.
Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour, on cherche Dolly et Zoom. Bien sûr. C'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli, je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête, les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Wouhou, génial. Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot. Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli, Moon, hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète. Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps. Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe. Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui, c'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelote de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture éclair? Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Oups. Elle a l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être. Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet? Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà. On ne sait pas faire ça. On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes. Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde, Oli, j'y arrive. Non, attention. Trop vite, tu vas trop vite. Fini. 1,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes? Ah, voilà. Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez. Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non. Oh. Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore! C'est Dolly et Zoom. Oh, la connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine à niche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La fête à New York. Moon, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Oli? Ma tati Chartreux a réussi. Wow! Elle a fait le tour du monde en vélo? Ouais! Moon, tu sais ce qu'on devrait faire? Oui, un grand voyage autour du monde! Mais pas en bicyclette, en tuk-tuk! Non, je ne pensais pas à ça. Je me disais qu'on pourrait organiser une fête en l'honneur de Tati Chartreux. Et ici, à New York. J'ai bien entendu. Vous préparez Une grande fête. Ouais! Faut trouver une idée géniale! Ce n'est pas la peine. Je sais exactement ce qui ferait plaisir à ma Tati. Une part du fameux cheesecake que Chuck vend dans son food truck. C'est son préféré. On n'a qu'à aller en chercher une part et lui donner rendez-vous sur une aire de pique-nique de Central Park. C'est ça son cadeau? Rien d'autre? Non. Une part de cheesecake et c'est tout, vraiment? Exact. Écoute, Oli, ce n'est pas comme ça qu'on réussit une fête. Il faut acheter des tas de gâteaux, inviter des gens, mettre de la musique et lancer des confettis.
Si on avait le temps, on aurait certainement pu faire tout ça, mais là, ça risque d'être difficile. J'ai un super copain, Randy. C'est son métier d'organiser des fêtes. C'est vraiment un as. Si vous voulez, je l'appelle et je lui donne rendez-vous devant le food truck. D'accord. À condition qu'il organise quelque chose de simple et de calme. Chouette! C'est parti pour la fête! Je veux dire, c'est parti pour manger des gâteaux tranquillement. Maintenant, en route pour le food truck. Alors, mon appli me dit que le food truck a l'habitude de s'arrêter à l'heure du déjeuner juste à côté du pont de Brooklyn. On y sera vite. Tu es prête, Moon? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? On veut bien une fête, n'est-ce pas? Alors la moindre des choses, c'est d'être élégante. Essaie de ne plus marcher sur ta robe. Tu peux garder ça, Stanley. Oli est un chaton trop sérieux. Il aime moins faire la fête que moi, mais je suis sûre qu'il voudra le mettre plus tard. Tu as raison, Moon. Je le range dans mon placard. Alors, on y va. Tout doit être prêt quand ma tati sera là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre vol en direction de New York a atteint sa vitesse de croisière. D'après mon appli, on arrivera dans 7 minutes au... Oh, Moon! Faut venir, hein? Ça va être génial. Vous êtes les bienvenus. Tenez, c'est une invitation. Moon, c'est quoi ça? Ben, c'est une affiche. Tati Chartreux est une grande exploratrice. Les gens seront contents de l'entendre raconter ses aventures. Tu ne crois pas? Si, sûrement, mais on a... Ne t'inquiète pas, il y aura du monde. Mais ce n'est pas comme si on avait invité toute la ville. Oh, toute la ville est au courant maintenant. Non, pas toute la ville. Pas ce monsieur, par exemple. Une fête? Je peux venir avec tous mes cousins? Bien sûr. Moon! On avait parlé d'une petite fête avec simplement quelques amis et la famille. C'est vrai, je suis désolée. Dès qu'on parle de faire la fête, je vois les choses en grand. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de grande fête, c'était une erreur. Essayons plutôt de trouver le food truck, d'accord? Le food truck va bientôt arriver. J'imagine la tête de Tati Chartreux quand elle goûtera son gâteau préféré. Elle sera trop contente. Randy est là. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Salut, Stanley. Toujours prêt à faire la fête? Je te présente mes amis, Oli et Moon. Il se trouve que mon ami Oli a envie de faire une grande fête pour le retour de sa tati. Une petite fête. Je sais exactement ce qui ferait le plus plaisir à ma tati. Un joli décor et des amis qui s'amusent dans une ambiance simple et calme, d'accord? Pas de problème. Comme on dit, le client a toujours raison. Alors, vous avez des idées, les amis? Je me disais que, dans le style simple et calme, un groupe de musique serait parfait. Grande ou petite, une fête sans groupe de musique n'est pas une fête. Wow, un château gonflable. Exact. Il n'est pas trop grand, hein? Non. C'est une activité qui ne fait pas de bruit, non? Si on saute en silence. Le problème, c'est que j'aime tout ce qui est sur cette page. Feu d'artifice, canon à confetti, bâton lumineux. Et maintenant, Moon, voici quelque chose qui fera de toi la reine de la fête. Merci, j'adore. Je suis vraiment content d'organiser cette fête. Il me tarde d'être à tout à l'heure. Allez, on se retrouve à Central Park pour la fête du siècle. Tu crois qu'Oli va être d'accord? Ne t'en fais pas, Stanley. Quand il verra à quel point cette fête est réussie, il changera d'avis. Tu peux me faire confiance. Les amis, le food truck arrive. Il est pile à l'heure. Excusez-moi, je suis complètement perdu. Waouh! C'est vous, la grande star de cinéma, la célèbre Lady Miam Miaou? Scoot! Salut, Scoot! Salut, Oli! Enchanté, madame. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Coucou, Scoot! C'est moi, Moon! Je me suis habillée pour l'incroyable fête qu'organise Oli. Moon? C'est toi? Je ne t'avais pas reconnu. Je t'ai pris pour la grande actrice Lady Miam Miaou. Oh, je rentre dans ma coquille. Oh non! Le food truck s'en va! Faut le rattraper! N'oublie pas la fête, Scoot! C'est à Central Park! Une fête à Central Park! Oli se repousse! On a raté le food truck. Tati Chartreux n'aura pas son gâteau. Et elle m'écrit qu'elle sera bientôt là. Tout ça, c'est à cause des vêtements que j'ai mis pour la fête. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse me prendre pour Lady Miam Miaou. Je suis désolée, Oli. Le food truck s'arrête peut-être ailleurs? Attends, tu as raison. Voyons voir. Aujourd'hui, il va s'arrêter
À Central Park! Génial! Il faut que j'appelle Randy, je dois changer de costume. Bonne idée, Moon. Rien ne pourra nous arrêter. Tati Chartreux va avoir la fête qu'elle mérite. Et voilà, les plus beaux costumes pour faire la fête. Il suffit de demander. Qu'est-ce que tu veux, Moon? Un dragon? Trop lourd. Ah oui, c'est possible. Tu préfères un zèbre? Ça me gratte. Eh bien, essayons un autre. Moon, on n'a vraiment pas le temps. Enfile le prochain costume et partons. Parfait. Personne ne pourra te prendre pour Lady Miam Miaou dans ce costume. Merci, Randy. On se retrouve à la fête. Ce costume est vraiment magnifique. Ça va être le plus beau de la fête. Oh! Tu ne crois pas, Oli? Si. Est-ce que je peux faire une photo avec la sirène? Il est trop mignon. On a le temps de faire une photo, non? Bon, d'accord, mais une seule alors. Oh! Dis oui, Stiti. Oui, Stiti. Tu es la princesse des sirènes? On peut faire une photo avec toi, nous aussi? Oh, dis oui, Oli, on ne peut pas les décevoir. Regarde-les, ils sont tellement mignons. Écoute, Moon, on a déjà perdu beaucoup de temps. Ils sont peut-être mignons, mais on ne peut pas non plus décevoir ma Tati Chartreux. On doit partir. Vous vous en allez? Les enfants, la sirène doit absolument se rendre à une fête. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous invités. Allez, suivez-nous. Le food truck. Moi aussi j'en veux. Laissez-moi passer. Une part de cheesecake, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, il m'en reste plus du tout. Mais... Eh ben ça y est, on est là. Et elle est où cette fête? Waouh! Ils sont vraiment nombreux. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je voulais une petite fête, simple et calme. Mais toute la ville est là. Et on n'a même pas de cheesecake pour ma Tati Chartreux. Et encore moins pour tous les invités. Oh, Oli, tout ça c'est à cause de moi. J'aurais vraiment dû t'écouter au lieu de n'en faire qu'à ma tête. J'ai gâché de super fêtes. Je suis vraiment désolée. Mais je viens d'avoir une idée géniale. Allô, Randy? Changement de plan. Oublie tout ce que je t'ai commandé. On va faire une fête plus petite et plus calme. Alors, j'aurai besoin d'œufs, de fromage blanc et d'une gigantesque cuillère. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je n'en reviens pas. Tu as fait un cheesecake assez grand pour tout le monde. Et juste à temps en plus. Tati Chartreux ne devrait pas... Attention, j'arrive! Les enfants, je suis tellement contente de vous voir. Tati Chartreux, pour fêter ton retour, on t'a préparé ton gâteau préféré. Oh, je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'est la plus belle fête qu'on ait jamais organisée en mon honneur. Merci, chacun y a mis du sien. On a réussi à finir à temps et ça, c'est vraiment super, pas vrai, Moon? Maintenant que la fête commence! En tout cas, je vais vous dire, moi, je me régale. Alors, je vais vous dire, moi, je trouve ça très réussi. Même sur le château gonflable et les feux d'artifice. Oui, Oli avait raison. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour réussir une fête. Il suffit d'être entouré de gens qu'on aime pour être certain de passer de bons moments. Tu sais quoi, Moon? Tu m'as convaincu, ça peut aussi être très amusant d'organiser une grande fête. Je suis hyper contente de t'entendre dire ça, Oli. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu rendre ce que j'avais commandé. Quoi? Mais... Eh bien, les amis, que la fête commence! C'est parti! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là
doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya. S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez. Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka
Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Hé! Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y! Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka.
Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça?